Économie et gestion de la banque, Karim Abouès, Frédéric Lobé. Bonjour Frédéric Lobé et Jean-Christophe Tatnik, Université de Lille. Bonjour Jean-Philippe Denis. Collection Les Essentiels de la Gestion, édition EMS. Un ouvrage donc, qui traite d'économie et gestion de la banque avec un focus, un regard. On doit se soucier en finance de questions de justice sociale, on doit s'en mêler. Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'on flirte presque avec l'oxymore quand on parle de justice sociale et de banque. Alors je pense qu'il faut tout de suite remettre les choses en perspective. L'objectif premier d'une régulation, c'est la stabilité financière. La stabilité financière est un bien public mondial. Nul ne peut seul produire cette stabilité financière et ce bien public. En revanche, Lehman Brothers seul, par sa faillite, peut déchaîner finalement les éléments et provoquer une crise systémique d'ampleur absolument inédite. Mais au-delà de ce premier objectif, qui est un objectif de stabilité financière, on peut adjoindre un deuxième objectif très important, qui est de progresser en termes de justice sociale, et ce d'autant plus si on se souvient qu'il y a 12 ou 13 ans, le plan Paulson, qui vient sauver finalement l'industrie bancaire américaine et remettre l'économie américaine sur les rails, coûte 700 milliards de dollars aux contribuables américains, au point que Martin Wolf, qui est le chroniqueur vedette du Financial Times, va titrer « Aucune industrie n'a pareil talent pour privatiser les profits et socialiser les pertes ». Il parlait évidemment de l'industrie bancaire. Donc, socialiser les pertes, c'est une forme de justice sociale, mais bon, un peu contestable. Donc, plus précisément, comment on fait pour penser la justice en finance ? Alors, il y a au Musée du Luxembourg un tableau absolument magnifique de Lucas Cranach l'Ancien, qui est une allégorie de la justice. Et on y voit une très belle jeune femme, nue, tenir de deux doigts de la main gauche la balance de la justice, tandis que sa main droite tient un glaive qui s'apprête à exécuter la sanction. Et la question devient, mais que met-on sur les plateaux de la balance ? Jeremy Bentham, le père de l'utilitarisme, aurait probablement mis des niveaux d'utilité marginale, car il est convaincu que la meilleure institution est celle qui maximise l'utilité totale des individus, des agents économiques. John Rawls aurait probablement mis un indice des biens premiers, qui est un indice composite, agrégeant des libertés fondamentales, mais également les bases sociales du respect de soi-même, et un économiste brillantissime et philosophe, comme Amartya Sen, mettrait très certainement les capabilités, c'est le terme qu'on emploie pour qualifier les capabilities qu'il a définies, comme étant la somme des libertés négatives, au sens de n'être pas empêché d'eux, et des libertés positives, au sens d'être en capacité d'eux. Et je pense que les capabilités sont le bon indicateur pour penser une finance plus juste, car ça concilie le maximum de liberté pour un système financier dont on sait qu'il est alors plus puissant, avec l'intervention correctrice de l'État ou des autorités de régulation. Alors on en vient, tous ces éléments, on les retrouve dans votre ouvrage, et donc on en vient à l'esquisse d'un système, d'une intermédiation bancaire juste. Alors, il faut être ici extrêmement humble, c'est pour ça que j'utilise le terme d'esquisse. Je dirais trois choses. Il faut restaurer les conditions de la faillite des banques. Et si on restaure les conditions de la faillite des banques, c'est tout simplement pour qu'elles ne fassent pas faillite. Ceci me semble absolument indispensable. La faillite fait partie des règles du marché. Si on adopte le marché, adoptons-en toutes les règles. Deuxième objectif ou ligne directrice, un système bancaire le plus diversifié possible. Actuellement, le système bancaire est tellement contraint que cela force la convergence des stratégies des banques et cela crée finalement un risque systémique que la régulation est censée évacuer. Et donc je plaide pour que nous ayons une industrie bancaire qui fasse voisiner des banques publiques, des banques privées cotées, des banques privées non cotées, des banques coopératives, des institutions de microfinance. Ça me semble là une bonne direction. Et puis la troisième chose, c'est valoriser d'autant plus un modèle bancaire relationnel,
inscrivant finalement les relations avec les entreprises dans une perspective de durée, car c'est ainsi qu'on aidera le plus possible les très petites et moyennes entreprises dont on sait que leur financement dépend crucialement de l'industrie bancaire. Relationnel plutôt que transactionnel. Économie et gestion de la banque, les essentiels de la gestion. Merci Frédéric Loubet. Merci Jean-Philippe Denis.